Monsieur le Premier ministre, vous prétendez être clair. Après votre intervention, rien n'est plus obscur. On ne sait toujours pas si, fidèle à l'engagement que vous avez pris à la tribune Nations Unies, vous irez signer le pacte de Marrakech. On n'en sait toujours rien. C'était pourtant l'objet de nos questions. Pas de réponse. Par contre, ce qui apparaît clairement aujourd'hui, c'est que vous n'êtes toujours pas décidé à mettre au pas ceux qui, au sein de votre gouvernement, assument sans vergogne, sans scrupule, sans pudeur, le fait d'être le véhicule de l'extrême droite. Et je le répète, l'intervention des partis d'extrême droite à cette tribune montre clairement qu'aujourd'hui, votre gouvernement est pollué par des gens qui ont tourné le dos aux valeurs des droits de l'homme, au droit international et au minimum du respect que l'on doit avoir comme démocrate pour la vie humaine. C'est ça, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, l'enseignement de notre débat. Mais j'ajoute ceci, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous avez fait l'inventaire d'un certain nombre de principes repris dans le pacte de Marrakech. Mais nous vous suivons sur votre compréhension de ce pacte. Il est clair, et vous avez rappelé, et c'est juste qu'il n'est pas contraignant. Par contre, c'est un acte posé par le concert des nations, par celles et ceux qui, dans le monde, considèrent qu'il y a, je le répète, le chemin de la régression, le chemin de ceux qui ne veulent pas entendre parler des droits de l'homme, et celles et ceux qui, au contraire, considèrent que c'est ce qui fonde notre civilisation. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez encore la possibilité aujourd'hui de réaffirmer le camp que vous choisissez et d'arrêter celles et ceux qui veulent polluer votre action politique par des considérations qui, malheureusement, nous rappellent les heures sombres de notre histoire. Merci, Monsieur Laouech. La parole est à Monsieur Carcacci.